Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui au dolmen de Carbourg. Dolmen de Carbourg. Alors c'est assez drôle parce que là je suis parti en road trip en Bretagne et j'ai décidé de fonctionner uniquement à l'intuition, comme j'avais fait pour mon premier voyage en octobre. Voilà, bon, j'ai ma voiture donc c'est quand même plus facile, mais voilà, je fonctionne uniquement avec l'intuition. Et alors c'est drôle parce que donc, hier soir j'arrive à Guérande, par hasard, pas par intuition, et donc je tombe sur des gens, et donc de gens en gens, voilà, je discute et je finis par tomber sur un gars qui me connaît de bonsaï, un gars qui connaît Tougan et Jean-Marie Corda, et il m'avait se trouvé comme ça, et donc le gars me connaissait, genre le truc complètement improbable, genre dans une petite ville en Bretagne, les signes comme ça, genre c'était quoi la chance qu'un mec me connaisse, de me tomber sur un mec comme ça, enfin, bref, au fin fond de la Bretagne quoi, donc c'est énorme. Et alors oui, du coup, le dolmen. Alors, j'ai fait un voyage chamanique tout à l'heure. Alors déjà, je vais vous faire rentrer dedans, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Vous voyez, on rentre comme ça, là. Hop. Et donc en fait, les dolmens, alors, ils sont souvent construits sur ce qu'on appelle des cheminées cosmotelluriques. Donc oui, les cheminées cosmotelluriques sont des endroits où en fait l'énergie de la Terre ressort et va euh, en gros se remonter. Là, vous voyez, hop, elle est vraiment dans le dolmen. Et quand on pose les mains au sol, on sent vraiment qu'il y a une énergie particulière. Donc ouais, on sent vraiment l'énergie particulière du lieu. Et en fait, à l'époque, enfin, les cheminées cosmotelluriques, donc ce sont des organismes, alors c'est pas des organismes, c'est en tout cas c'est une entité qui est vivante et qui aspire l'énergie ambiante. Et donc c'est pour ça que nos ancêtres, les peuples mégalithiques, mettaient des dolmens autour et venaient pour marquer l'endroit. C'est des endroits du coup comme il y a une forte énergie tellurique, et ben voilà, on se sent bien, on sent qu'il y a une énergie positive, on se sent bien. Et donc nos ancêtres mettaient des dolmens à ces endroits et venaient faire des rituels autour. Voilà, les rituels c'était souvent soit de chanter, danser, et surtout les chamans, c'est ce que j'ai reçu comme message pendant mon voyage chamanique. En fait, les chamans venaient pour se connecter à la force des animaux. Notamment là, celui que j'ai contacté, c'était la force du cerf. Et donc il faisait la danse du cerf. Alors je vais vous montrer ce que j'ai eu comme vision. Je vais vous montrer ça. Ça ressemble un peu à ça, un peu comme les danses indiennes finalement. Voilà, c'est ce qu'on remarque, ça fait dans toutes les cultures chamaniques. On se trouve à faire à peu près la même chose. Et alors c'est drôle parce que juste à côté, il y a un autre dolmen. Alors celui-ci est effondré pour le coup. Mais ok, il y en a juste à côté. Alors oui, du coup, comment est-ce que je suis arrivé au dolmen? En fait, c'est un des gars que j'ai rencontré hier soir qui bosse au Canada. Et j'ai vu sa story. J'ai pris son Instagram. Et j'ai vu sa story. Et donc, je suis arrivé là. En fait, voilà, c'est marrant. L'univers envoie les signes dont vous avez besoin pour avancer. Et ouais, il faut juste les suivre, quoi. Y aller. Alors les couilles d'y aller. Mais globalement, ça suit bien, quoi. Et donc voilà, là, petit voyage chamanique de ce matin. Très intéressant, comme d'habitude. Si vous n'avez pas ce que c'est un voyage chamanique, en fait c'est assez simple, c'est qu'en gros, c'est comme une espèce de méditation où on va se connecter soit au monde d'en bas, en fait là où sont les animaux de pouvoir, dans la vision chamanique, ou au monde d'en haut, là où sont nos guides et nos ancêtres. Alors j'ai fait un peu les deux. En fait c'est drôle parce qu'au début je voulais partir dans le monde d'en bas, et je me suis senti comme propulsé dans le monde d'en haut par la cheminée cosmotellurique qui littéralement me projetait en haut comme ça. Et à un moment je suis redescendu, j'ai fait un plongeon énorme pour revenir dans le monde d'en bas. Parce après cette danse justement que j'ai vu faire par le chaman, et ça m'a replongé dans le monde d'en bas. Et là je suis allé je me suis vu dans les yeux d'un loup avec le cerf et tout, c'était assez incroyable. Et donc ouais, du coup, voilà, le dolmen de Carbourg. Et là aujourd'hui,
on est reparti du coup à l'aventure. Et là, c'est un très bon exercice pour se maintenir, se forcer à rester en mode mentalité d'abondance. Parce que j'ai cramé tout ce que j'avais gagné le mois dernier. Donc là, c'est faut que je regagne à chaque fois tout ce que je dépense, quoi. Donc là, c'est vraiment le défi, c'est de rester positif et d'arriver à vraiment être en mode gratitude par rapport à ce que j'ai déjà. Et en fait, plus toi-même tu as de la gratitude par rapport à ce que tu as, plus l'univers va t'envoyer de choses. Parce que si tu es en mode en fait, l'univers, si tu veux, il te donne ce que tu renvoies comme énergie. Donc si tu renvoies une énergie négative de je vais pas y arriver, je suis triste, j'ai pas d'argent, machin, bah du coup il va dire ok, très bien, tu veux pas avoir d'argent, bah continue. Et hop, et voilà. En fait, tu vas rester bloqué. Alors que si tu te mets en énergie de merci pour ce que j'ai, c'est déjà super. Putain, je peux manger, je peux dormir, je peux me déplacer. Bon, dans mon précédent voyage, j'étais à pied. Si j'avais pas le droit de dormir, c'était dans la forêt, quoi. Là, au moins, j'ai la voiture, c'est quand même mieux. Donc ouais, mais tu vois, en fait, mais je pourrais être en mode vas-y, ça me saoule, machin. Non, mais non, je reste en mode gratitude, je suis content de ce que j'ai. Et en fait, je sais que ça a marché. J'ai eu des messages de mes guides comme quoi là, j'allais pas en faire, en fait, que ma quête était juste et que j'allais trouver les réponses que je cherche et que j'aurai toujours de quoi j'ai besoin. Enfin, en fait, ce dont j'ai besoin va arriver quand j'en ai besoin, en fait. Donc ça, l'abondance, c'est d'avoir toujours ces besoins qui sont remplis avant que ça arrive. Alors je vous emmène avec moi pour visiter la ville de Guérande. Alors là on est à la porte Saint-Michel, c'est les anciens remparts. Et en fait c'est magnifique parce que la ville est encore avec ses anciens remparts. Vous voyez le blason magnifique de la ville. Alors là on a quoi? Ça c'est... On n'arrive pas trop à voir ce qu'il y a. C'est très sympa en tout cas. Vraiment un côté très authentique, quoi. C'est vrai qu'en Bretagne il y a beaucoup ça. C'est quand même très cool. Tiens. Petit atelier, minéraux et pierres, lithothérapie et soins. On va aller dire bonjour. Comme vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui est énergétique et pierre. Bonjour. Donc on va aller voir. Bonjour madame. La boutique était vraiment incroyable. Je vous laisse aller regarder la vidéo sur YouTube où j'ai interviewé et filmé tout ça. Toujours important de pratiquer un peu d'art martial pour rester affûté. Je te conseille vivement d'en faire aussi. Ça va t'aider à être plus concentré, à te sentir mieux, à être plus confiant. C'est vraiment quelque chose à faire. Bon, c'est le problème parfois de suivre son intuition. Regardez, on tombe sur le château de Grand Rouette. Voilà. Et en fait, c'est une tour. Très bonne interaction avec un gars. Justement, je voyais qu'il écrivait, je me dis tiens, faut que je lui parle. Et donc je vais lui parler. Et en fait, je dis qu'est-ce que vous écrivez? Et le gars, on a discuté pendant, je sais pas, au moins 3 heures. Et en fait, je tombe que sur des gars comme ça. Le gars, il avait, tu vois, hyper spirituel, ultra élevé, etc. Et il n'arrivait pas en fait, il avait peur de se lancer, quoi. Et donc, forcément, vous me connaissez. Allez, on y va, lance-toi, c'est parti. On est là pour vivre notre mission, etc. Et voilà. Mais c'est drôle parce que du coup, je tombe que sur des gars. Tu vois, encore tout à l'heure, j'étais sur une corniche dans la ville. Et je tombe sur un gars un peu déprimé qui était là, assis sur un banc. Et le gars était là. Je vais le voir. Qu'est-ce que tu fais? Machin, on discute. Et pareil, je lui transmets ce que j'avais à lui transmettre de messages à manifester un peu, visualise ce que tu veux, etc. Et voilà, après, voilà, toujours pareil, on donne. Et le gars, il reçoit, il prend pas. C'est pas toi qui décides, toi, tu juste donnes ta porte. Et après, les gens, voilà, ils prennent ou ils prennent pas. C'est eux qui voient. Alors là, du coup, petite travail d'abondance. Donc là, je suis au restaurant du vieux quartier. Donc c'est un truc un peu cher. Ouais, c'est pas très cher, c'est pas très cher. Le menu, il est à 28 €, donc c'est pas non plus ultra cher. Et là, je vais me faire un petit effort d'abondance. Donc je vais y aller. Tu vois, alors que naturellement, je me dirais là, mais est-ce que si je n'arrive pas à payer, machin truc, non, voilà. J'agis en fait comme si j'avais pas de peur. Genre, je suis en mode vas-y, je sais que j'ai 5 000 € à la fin du mois sur le compte. Donc en fait, que je paye là 20 € ou 28 € pour manger, c'est pareil, quoi. Donc j'y vais. Donc là, j'étais à La Roche-Bernard. Et je me dis, tiens, ce serait sympa qu'il y ait un druide qui me contacte avec mes vidéos. Et là, le soir, voilà un message d'un gars qui était sur mon canal Telegram et qui est druide. Comme quoi, l'univers fait bien les choses. Immense gratitude pour l'univers et pour tout ce que j'ai reçu.